Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La semaine dernière, nous vous avons présenté une première série d'extraits de cette séance du mardi 2 septembre 2014. La semaine dernière, il était beaucoup question du parc des Colibris, décision controversée, où le maire Fecteau a même dû trancher un vote. Mais aussi, il y a eu un autre dossier qui a fait l'objet de débats et de conversations. C'est les fameux permis d'alcool dans le centre-ville. On va peut-être échapper à un projet de studio de danse de salsa. Pourquoi? Parce que la réglementation est ainsi faite. Et lorsque vous accordez un permis de boisson, bien évidemment, même si l'activité cesse, le propriétaire suivant, ça devient comme un droit acquis et ça agace profondément le conseil de ville et principalement les citoyens qui habitent le Vieux-Saint-Jean. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Isabelle Gingras, 170 de Musset et propriétaire du Dorchester à Saint-Jean, au centre-ville. Juste, si me permettez, Mme Gingras, juste pour ceux qui sont en ligne, c'est la dernière intervention, après ça va la deuxième période. Je ne veux pas vous faire rester debout pour rien, hein? Mais excusez-moi, Mme Gingras. Il n'y a pas de faute. Moi, j'ai une seule question, en fait, c'est que le stationnement qui est à l'arrière du Dorchester sur la rue Champlain, qui était loué par Desjardins, donc plusieurs espaces étaient réservés soit par vignette pour les employés ou des périodes de 1 heure ou de 3 heures pour les clients. Si je ne m'abuse, présentement, en tout cas, il n'y a plus de clients qui y vont. Mais par contre, je ne sais pas s'il y a encore des employés qui y travaillent. De ce que je vois, non, parce que toute la section employés est vide au niveau des stationnements pendant la journée. Je me demandais si c'était prévu d'enlever les affiches indiquant que c'est réservé au personnel et ou aux clients, parce que... Madame Latour est en contact avec M. Bézinet. Oui. On est en train de regarder pour pouvoir dégager, dégager des places de stationnement. Moi, je vous invite à contacter Sophie. Là, elle est peut-être avancée. Oui, excusez-moi. Il y a une réponse. Si vous permettez. Oui, allez-y. Il y a une entente qui est intervenue la semaine dernière avec la Caisse populaire. Il faut comprendre que c'est une entente officielle validée par résolution du Conseil, donc il faut la modifier. Oui. Mais on a une entente de principe où le nombre de cases, les panneaux vont disparaître en très grande partie. Hein. Merci. À court terme. Merci. Et par le fait même, étant donné qu'on parle de stationnement, au niveau des commerçants du centre-ville, on est tous d'accord qu'il en manque tout ça, mais par contre, je voudrais vous remercier d'avoir aménagé l'espace où il y avait la station-service. Les gens apprécient beaucoup. Et mon dernier point que je voulais dire, c'est que moi, cet été, j'ai planté mes fines herbes dans des simples pots directement sur ma façade, sur la rue Richelieu. Ils sont encore là, ils sont super belles. J'ai pas eu de saccage, je me suis pas fait voler, j'ai encore des tomates. Et les gens apprécient énormément la destruction et la partie gazonnée. Les gens en profitent, les gens sont de bonne humeur et on va l'avoir notre beau centre-ville. Merci. Merci, c'est rafraîchissant. Merci. Bonsoir, Monsieur le maire, membre du conseil. Je me présente, mon nom est Lise Normandin. Et je suis ici pour vous soumettre une situation problématique qui fait l'unanimité des résidents du secteur d'Iberville sur l'avenue Masseau. J'ai d'ailleurs une pétition signée dont j'en suis l'investigatrice. Ils se plaignent tous et toutes pour les mêmes raisons. Dans un premier temps, il s'agit tout simplement du non-respect des arrêts obligatoires, dis-je bien, communément qu'on appelle les stops américains, là. Et deuxièmement, la vitesse excessive à un tel point que les résidents sont à peine capables d'entrer ou de sortir de leur cour. Et ils sont souvent coupés, il y a même des dépassements, et puis ça clenche assez vite. Puis c'est pire depuis que notre route a été repavée. Entre autres, les résidents ont fait remarquer qu'ils ont failli se faire frapper, même en prenant une marche. Alors, vous devinez que la présence de dos down serait nécessaire afin de remédier à la situation qui est devenue insupportable. Des jeunes couples même craignent pour la sécurité de leurs enfants. À l'intersection de Pierre-Dionne et Masseau, le non-respect de l'arrêt et ceux en sens inverse coupent le coin, donc vous voyez le scénario et les risques que ça pourrait comporter.
Un autre fait, coin Massot et boulevard d'Iberville, il y a la présence d'un panneau publicitaire qui obstrue la visibilité des automobilistes qui veulent emprunter le boulevard. On m'a demandé aussi de faire établir les mêmes règlements pour les chats que les chiens, c'est-à-dire en laisse, sous toute réserve. Avec la présence de dos down et un panneau de limite de vitesse serait apprécié. Je termine en espérant que notre demande, dis-je bien, sera considérée afin de résoudre tous les problèmes qui préoccupent présentement la population de ce secteur. Merci de m'avoir écouté. Merci, madame. Bonsoir. Pascal Auger, propriétaire, entrepreneur, père de famille, membre du comité de gouvernance de l'École Saint-John's. Inquiétez-vous pas, je pense que j'arrive comme la pause de la soirée. Là. J'ai tellement rien de sérieux, mais j'ai un truc important que je voulais... qu'on m'a demandé de venir vérifier avec vous. Comme je vous dis, je suis membre de l'École Saint-John sur le comité de gouvernance. On a noté une problématique de circulation dans notre coin. Bon, il y a beaucoup de travaux avec l'école ces temps-ci. Il y a toujours des travaux à l'école. Mais, puis on m'a dit qu'on avait été en contact avec vous, mais là, l'école commence, alors on m'a donc fortement encouragé de venir vous voir. L'hiver passé, on m'a dit qu'on était en contact avec vous parce qu'il y a une situation un peu de sécurité au coin de Saint-Michel et Séminaire. Les feux de circulation ne sont vraiment pas adaptés à la situation. Puis pourtant, bon, l'École Saint-Jean est quand même là depuis déjà longtemps. Puis là, pourquoi je viens vous voir aujourd'hui, c'est encore, je suis passé aujourd'hui, puis il n'y a absolument rien qui a été changé, puis là, l'école commence. Je sais que les choses prennent du temps. Je ne sais pas ça fait combien de temps que vous vous penchez sur le dossier et tout. Je ne sais pas combien de temps ça prend. Il y a des fois, des choses peuvent se faire très rapidement et des fois, on étire pour Dieu sait pourquoi. Pouvez-vous me dire où en est ce dossier-là? Êtes-vous au courant? Est-ce que vraiment je suis dans le champ? Vous n'êtes pas au courant? Est-ce que vous êtes au courant? Et où on en est? Puis quand est-ce qu'on peut penser avoir des feux de circulation adaptés pour l'école? Bien, je suis content de vous entendre, ces feux de circulation, mais la conversation que j'ai eue avec M. Davignon de l'École Saint-Jean, c'est concernant les gaz de stationnement et la construction du gymnase. Fait que je vais vous décevoir aujourd'hui de dire que je ne peux pas être dans le dossier que je ne connais pas, mais là, si vous me dites qu'au niveau des feux de circulation, c'est la première fois qu'on en entend parler. J'ai jamais entendu parler de ça. Vraiment? Vraiment. OK. Non. Bon. Mais on en prend bonne note, par contre. Je vous fais un petit résumé. Allez-y. Coin Saint-Michel et Séminaire, Séminaire étant une rue très... Je connais très bien le secteur pour avoir voyagé par là un bon bout de temps. Bien, premièrement, il n'y a pas de feu de piéton à chacune des intersections. C'est vrai. Ce qui est illogique. On a des jeunes qui arrivent du côté sud de Séminaire, qui doivent traverser Saint-Michel pour ensuite traverser Séminaire, pour retraverser Saint-Michel pour s'en venir vers l'école, ce qui est un peu illogique. Les feux de circulation également ne sont pas synchronisés, ils sont partagés avec les voitures. Donc, des jeunes étant des jeunes, on traverse un peu n'importe où. Puis souvent, ils ne vont pas faire le U que je viens de vous dire là. Ils vont tout simplement passer à travers quand il n'y a personne qui regarde, puis on dit les problèmes. Donc, il me semble qu'il serait beaucoup plus simple, sécuritaire, qu'on ait le même genre de feu de circulation qu'il y a au coin du IGA, finalement, où tout le monde est obligé d'arrêter. Et peut-être que je serai obligé de faire le suivi et de revenir vous voir dans les prochaines semaines. On a l'air d'avoir beaucoup de plaisir ici. On en a quand même. Mais oui, là, j'imagine. J'espère que ce soir, c'était juste un petit... Mais tout ça pour dire qu'il y a un problème et je ne sais pas quelle est la prochaine étape pour vous, mais il y a un problème de circulation là qui n'est vraiment pas adapté pour la sécurité des jeunes dans ce secteur. Alors, pouvez-vous juste me dire quelle sera la prochaine étape? Mais moi, je peux répondre, M. le maire, là, c'est mon secteur. En fait, c'est du secteur de M. Berthelot. Ce qu'on peut faire, c'est justement demander aux gens de faire une étude de circulation pour voir vraiment la réalité sur le terrain. Et s'il y a une problématique, on s'assoira avec vous, on regardera. Mais je pense que la première chose à faire, c'est faire une étude. Il y avait possibilité d'avoir un corridor scolaire là et tout. Alors, donc, ce qu'on se dit ce soir, je garde contact avec M. Berthelot, puis s'il faut, je reviendrai vous voir. Pas de problème, je connais bien M. Davignon, bien gêné ou pas. Sécurité des enfants, ça se discute pas, c'est un boss. C'est juste étrange que ça ait duré aussi longtemps parce qu'il manque des feux de circulation, même de piétons sur les... Mais bon, il fallait que quelqu'un le voie, puis voilà. Merci. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Monsieur le maire. Frédéric Picard, 346 rue Schubert.
Merci, M. Bicard, en passant, pour vos souhaits de sympathie. C'est fort apprécié. Merci beaucoup. J'aimerais savoir, M. Fecteau, là, on parle d'une ville qui, de plus en plus, qui grossit. On vous avait parlé de 95 000 habitants. C'est probablement... Mettons citoyen. Quoi? Citoyen. Bon, mettons, hein. Disons 95 à 96, quasiment 1000 à chaque année. Oui. Probablement, d'ici la fin de votre mandat, on va atteindre les 100 000. Pas loin, disons. On dit qu'à l'heure actuelle, le rythme de croissance est d'environ 13 à 1400 citoyens. Donc, à la fin de votre mandat, on va atteindre probablement les 100 000 habitants. Bien possible. Comme vous savez, 100 000 habitants au niveau des services de police, ça veut dire un service de police au niveau 2. On a vu récemment à Saint-Jean-sur-Richelieu des événements quand même tragiques. On n'aime pas ça quand ça arrive, mais ça va arriver de plus en plus, étant donné qu'on a 100 000 habitants. M. Desroches m'avait parlé d'une étude de 200-300 000 par année. Pas par année, mais non récurrent. J'ai demandé d'avoir cette étude-là sur la phase 2 et j'ai pas eu vraiment une étude. L'accès à l'information m'a dit qu'il n'y avait pas vraiment d'étude de Saint-Jean-sur-Richelieu, que cette étude-là, c'était plus une étude c'était un travail étudiant qui avait été fait. Donc, ma question, M. le maire, puis probablement à tout le conseil, est-ce que, avant de lever le moratoire, puis avant de permettre la construction de nouvelles habitations à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis dépasser les 100 000, on s'entend, est-ce qu'on prévoit faire cette étude-là pour la phase 2 avant? Je vais permettre à M. Desroches, parce que je pense qu'il y avait une interrogation. Oui, c'est pas un travail étudiant, c'est un travail qui a été fait, pardon, c'est moi qui perds la voix, là. Un travail qui a été fait par le directeur du service de police, là. Mais moi, on m'avait répondu que ce travail-là, c'était un travail étudiant qui n'appartenait pas à la ville, qu'il fallait que je demande carrément la faute... On ne parle pas de la même chose. C'est un rapport que le directeur de police me fait personnellement. Bien, dans ce cas-là, l'accès à l'information ne m'a pas donné exactement ça. Je ne sais pas du tout de quoi on parle, là. Bon, je vais revenir probablement avec le courriel de la dame, mais moi, on m'avait dit que c'est un travail étudiant fait... Que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu non plus. OK. Peut-être adresser votre demande... Le courriel peut-être au greffier ou... Oui. Okay. Oui, je vais le transmettre parce que c'est ça. Moi, ça m'intéressait. Je trouvais que c'était pas cher, 200 000, 300 000. Là. Il y a des modalités parce que je le suis. J'ai un frère qui est dans le GRC qui m'informe régulièrement là, depuis plus de 5 ans. Des gens dans la Sûreté du Québec aussi parce qu'on a, à la MRC, on a un comité de sécurité publique dans lequel... les corps policiers s'échangent de part et d'autre. Il y a un intérêt là, etc. Moi aussi, j'avais lu, quand on lit la loi de la police là, dans les livres, là, mais on va avoir des rencontres avec des différents ministères. Oui, je pense que c'est 102 000 sans faire d'erreur. C'est 100 000, en tout cas, ce qui est marqué sur le site web. 100 000 ou 102 000? 100 000, bon. Mais on le regarde sur le radar à travers ça. Il y a des modulations, mais je pense qu'il y a certaines municipalités au niveau, parce que c'est des enquêteurs plus spécialisés, etc. Exact. On est pas mal là, mais on suit ça de très près. Parce que c'est sûr, moi, si on a levé le moratoire, éventuellement, avant de le lever, il faudra avoir des affaires plus concrètes. Là. OK. Parfait. C'est bon, merci. Je vais parler de 3 petits points. Premièrement, ma position sur les boisés, pour la clarifier. Effectivement, je ne suis pas un de ceux qui prônent l'achat des boisés. Je suis quelqu'un qui prône la conservation sans l'acheter, qu'on change les priorités présentement. C'est une de mes positions. Juste pour la clarifier, qu'on n'a pas besoin nécessairement de tout acheter les boisés pour les conserver. On peut juste changer les priorités pour en revoir un peu. C'est ma position pour les boisés. Je vais amener aussi, j'aimerais parler, on a eu notre première réunion pour faire un conseil jeunesse, pour intéresser les jeunes et avoir leurs opinions sur les parcs, les boisés, tout ce qui les touche, les choses de loisirs. La première réunion s'est déroulée avec M. Langlois et M. Crèvecoeur, qui n'est pas ici. On a élaboré comme un processus, puis j'aimerais demander l'aide, je vais citer quelques écoles. On aimerait que le Conseil jeunesse touche les élèves de 3e, 4e et 5e année.
On aimerait demander s'il y a des professeurs, je lance l'appel à tous, s'il y a des professeurs de la polyvalente d'Iberville qui sont prêts à nous aider, de Marcelin Champagnat, Armand Rasco, Joséphine Dandurand, Boutier, Marguerite Bourgeois, Saint-Jean High School. On avait quelqu'un tantôt de Saint-Jean High School, s'il peut nous aider. Pour nous permettre de faire un premier petit conseil jeunesse pour intéresser les jeunes et avoir vraiment leur façon de penser et leur vision de voir. Étant donné que la ville va leur appartenir bientôt, ça serait le fun d'avoir leurs opinions aujourd'hui pour pouvoir développer là-dessus. L'autre petit point que j'aimerais amener, c'est féliciter un citoyen du secteur, M. Michel Meunier, qui a gracieusement, il m'a appelé la semaine passée pour offrir son excédent de tomates dans le champ pour les organismes. Au lieu de les perdre puis qu'ils soient gaspillés, il a offert gratuitement de donner les tomates aux organismes pour faire de la sauce à spaghetti, un paquet de choses. Je trouve que c'est une belle idée, puis c'est une belle initiative. Tu sais, souvent, on dit, bon, ben il aurait pu tout simplement rien dire, puis le labourer, puis ça aurait passé, mais ça a permis d'aider des gens au lieu de gaspiller. Ça a permis d'aider des gens. Je trouve que c'est un beau geste qui mérite d'être souligné. Quand la personne prend le temps d'appeler, on sait que M. Meunier a des kiosques à plusieurs endroits, puis il n'a pas hésité quand même à offrir ses surplus. Ça vaut une bonne main d'applaudissements, je pense, pour son geste. Sur ce, je vous laisse. Bonne soirée. À la prochaine. Ça, je voudrais refaire un peu de millage sur ce que Justin a dit. Je partage amplement la position de Justin concernant l'achat de boisés. Moi, je ne pense pas qu'on devrait acheter les boisés. Là, je pense que les arguments commencent à se camper avec la future consultation qui va venir. Mais en aucun temps, on est obligé d'acheter des boisés pour faire du développement. On peut laisser ça. On peut les acheter quand les gens seront prêts. On a une certaine somme à toutes les années qu'on dispose pour acheter des boisés. Et on peut négocier de gré à gré comme ça et on peut s'en aller comme ça par en avant. Donc, je partage l'opinion de Justin et je compte la faire valoir là, dans les consultations qui viendront concernant ces politiques-là. Sur Colibri, je pense que tout a été dit. On va passer à un autre appel. Ça a été, je pense, un vote très divisif pour le Conseil. C'est une décision qui est très émotive. On en comprendra. Je reste persuadé que des jeux d'eau tout près d'une autoroute, près d'un stade de soccer où il y a à peu près peu de résidences autour, je ne pense pas que c'était la place pour installer des jeux d'eau. Et je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de différent. On avait l'occasion d'aménager un parc dans une zone boisée, de faire quelque chose de différent. On avait toute la possibilité de faire ça. Puis on vient de passer à côté parce que si on aménage ça, plus le parc en face, on va comprendre qu'on va avoir le beurre et l'argent du beurre sur le même coin de rue. Alors moi, je pense qu'on a manqué une occasion. Que voulez-vous? Il y en aura d'autres. Les gens du centre-ville ont quitté. Je trouve ça un peu dommage, le quoi qui est rendu 10h09. Là, je les comprends peut-être d'avoir quitté. Si mon collègue Lanier était là, je n'étais pas là en 2002, mais j'étais là en 2005 et il y a un moratoire sur l'imposition des nouveaux bars dans le centre-ville. Je veux juste mentionner aux gens qui étaient là qu'il y a 3 bars en moins dans le centre-ville depuis très peu de temps. Le Métrique, le King Edward n'est plus. La commission des liqueurs n'est plus. L'ancien Beethoven, pour ceux et celles qui sont déjà allés, il y avait un potentiel, il y avait du plaisir à aller faire là. Ce n'était pas des fêtards. C'était une belle clientèle qui allait au Beethoven à l'époque. Donc, moi, je suis un petit peu inquiet d'où iront nos jeunes de 18 à 20 ans. Je comprends qu'il y a une certaine quiétude à avoir dans le centre-ville, mais un centre-ville, c'est un centre-ville. Faudra avoir cette discussion-là. Je suis d'accord avec le retrait, j'ai appuyé le retrait là, du permis de la salle de danse, c'est clair. Est-ce que tu sais s'ils vont aller de l'avant avec la salle de danse sans le permis de boisson? Est-ce que tu sais s'ils vont le faire? Non, pas du tout. Ils vont peut-être même déménager dans une autre ville. Bien, c'est ça, c'est dommage. C'est un beau projet qu'on perd. Ça meublait le centre-ville. Ces gens-là auraient peut-être été au restaurant avant ou après, auraient peut-être fait fonctionner notre centre-ville. Moi, je trouve ça dommage que ça n'ait pas lieu. Je comprends là, les usages par après, que quelqu'un, on donnait cet usage-là, c'était pour rester. Mais à quelque part, peut-être qu'on pourrait avoir un moyen législatif. Il faudrait peut-être que ça nous vienne de Québec pour contrôler ça vraiment. Parce qu'une fois qu'on donne le permis, vous l'avez bien compris, hein, c'est là à vie, donc on ne peut pas le retirer, puis c'est très difficile. Donc, il faudrait qu'on ait les outils législatifs à Québec pour nous permettre de faire, je ne sais pas, le spot zoning ou je ne sais pas quoi, de donner ce permis-là pour une salle, et un coup que c'est terminé, que l'activité cesse, bien, qu'on puisse retirer ce permis-là. En dernier lieu, j'ai dit ce que j'avais à dire sur la maison scout. Écoutez, peut-être que nos règles, je ne suis pas juriste, là, je ne sais pas qu'est-ce
que si les scouts peuvent être propriétaires de la maison scout, j'en doute fortement, bien que je ne suis pas juriste. Mais je tiens à redire que la Ville, on veut... L'apport des scouts, c'est tellement important dans notre collectivité, puis on va être là pour vous. Cette maison-là est insalubre et elle ne respecte plus les standards. Il faut qu'elle soit démolie. Ça ne veut pas dire qu'on va vous abandonner. On va être là pour vous soutenir. Mais malheureusement, je crois que cette maison-là a fait son temps. Voilà. Bonsoir, je vais commencer dans la même lancée au niveau du Parc des Colibris. Écoutez, c'est sûr que de l'autre côté, déçu un peu de la décision pour les mêmes raisons. Je crois qu'on vient de manquer l'opportunité de faire les choses de façon différente. Et pour répondre à certaines choses aussi, au niveau des besoins, lorsqu'on fait un parc, juste pour revoir, là, lorsqu'on fait un parc de jeux d'eau, là, ça doit être d'un rayon de 1,8 km. Et malheureusement, le parc des Colibris est entouré de la 35 actuellement et l'autre côté en arrière d'une zone industrielle. Donc, on ne sert que le quart du rayon. Donc là, c'est de 1. Et de 2, je veux juste tenir à mentionner que le secteur de Bleury, il y a 2300 jeunes de 0 à 12 ans qui n'ont pas de parc de jeux d'eau. En deuxième position, vous avez Pierre Benoît à 1533 jeunes. En troisième position, vous avez le secteur Normandie, qui était celui de moi, présentement, actuellement, et Mme Claire, qui a 1200 jeunes. Et en dernier de la liste, vous avez le secteur des Colibris à 600 jeunes. Donc, au niveau des priorités, les raisons pour lesquelles, je veux dire, nous avons voté contre sont ceux-là. Juste pour vous dire qu'on a étudié le dossier aussi avant de se mettre pour ou contre. Deuxième des choses, suite à ma demande personnelle sur certaines explications concernant le fonds de roulement, on m'a demandé, moi, M. le maire et M. Leblanc, de faire une rencontre ensemble, si je ne me trompe pas, il y a quelques semaines. Donc, suite à cette rencontre-là avec M. Fecteau, j'ai demandé à M. Leblanc de confirmer les raisons pour lesquelles j'avais voté pour le fonds de roulement si j'étais dans le tort. Je pense que vous avez vu, plusieurs questions ont été posées concernant le fonds de roulement sur est-ce qu'il y a des coûts reliés au fonds de roulement. Donc, j'ai posé ma question à M. Leblanc et la réponse de M. Leblanc, oui, il y a des coûts reliés au fonds de roulement. Bon, les coûts reliés au fonds de roulement sont quand même simples. Un, tu as des frais de gestion, ce qui est tout à fait normal. Donc, n'importe qui a un fonds de roulement et des frais de gestion. Et deuxièmement, le coût affecté, c'est la différence entre ton taux d'intérêt et ton taux directeur. Donc, le plus haut taux d'intérêt de la Ville actuel, si je ne me trompe pas, M. Fecteau, je pense que vous allez pouvoir, c'est à 4 % et le taux directeur est à 3 %. Donc, on perdait environ 1 % par frais annuel au niveau du fonds de roulement. Donc, oui, il y a des frais et ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de frais à un fonds de roulement. Ça, c'est de 1. Et de 2, que la décision, elle est bien, elle est bonne, elle est stratégique, oui, mais c'est une décision aussi personnelle du Conseil, une décision politique et stratégique qui nous amène à nous donner beaucoup plus de flexibilité pour mieux répondre aux besoins des citoyens. Donc, je sais très bien que M. Grenier a posé la question à plusieurs reprises. Je tiens vraiment à le remercier, peut-être de continuer et d'avoir posé ces questions-là, puisqu'actuellement, quand même, juste de rectifier pour les citoyens un fonds de roulement, oui, ça coûte quelque chose. Donc, à partir de là, ça c'est pour ce point-là. Et le dernier point, au niveau d'environnement, je crois vraiment que actuellement, le dépôt de moratoire devrait nous permettre juste de changer notre façon de faire. Ce que ça veut dire, c'est quoi nos priorités de développement? Tantôt, on avait des questions très pertinentes, à savoir, est-ce qu'on veut vraiment aller à 100 000 habitants? Bien alors là, c'est une question qu'on doit se poser. De 2, est-ce qu'au niveau de l'environnement, est-ce qu'on devrait prioriser peut-être plus l'eau aux citoyens? Est-ce qu'on devrait prioriser les fosses septiques? Est-ce qu'on devrait prioriser plusieurs autres choses? Garder les boisés qu'on a actuellement, c'est une question qu'on doit se poser. Donc, le dépôt de moratoire ne doit pas poser est-ce qu'on achète des bois ou pas. Le dépôt de moratoire doit se faire sur notre ensemble de priorités de développement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Sur ce, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle soirée. Juste deux petits points, M. le maire. Bien, premièrement, ma dernière semaine a été consacrée surtout au problème du champ de tir, à la conservation des boisés. On met beaucoup d'efforts pour essayer de trouver une solution pour les deux côtés. Il va y avoir des déroulements au niveau de la MRC. Je vous invite à suivre les réunions. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le 2e mercredi du mois.
Dernier petit point, rappelez aux citoyens, 15 septembre, bac obligatoire pour les ordures. Pas nécessairement le bac vert, il peut être noir, mais je pense que vous avez tous reçu des pamphlets. Fait que mettez pas ça en oubli, parce que sinon, le 15 septembre, les ordures vont rester en bordure de rue. Merci. Oui, moi, juste un petit point, M. le maire. Je reçois, puis je ne comprends pas pourquoi, je reçois encore des téléphones pour les comptes de taxes scolaires. Alors, les gens pensent que ce sont nous les méchants. Alors, je veux juste dire aux gens que les comptes de taxes scolaires, ça ne regarde vraiment pas la ville. Et si vous êtes mécontents de l'augmentation encore de 10 à 12 % cette année, bien, je pense qu'il y a la rencontre des commissaires qui est publique, comme une rencontre du conseil municipal. Alors, c'est l'endroit où il faut aller transmettre votre message. Alors, merci beaucoup. Je suis assez en accord avec le dernier point de Mme Poisson. Deuxième petit point, ça va être tout pour ce soir. Le 24 août dernier, comme vous le savez, il y avait le pique-nique annuel de l'Association de loisirs Saint-Edmond. On a reçu environ 500 personnes. Alors, je tenais à remercier les gens qui sont venus nous aider, les gens qui comme vous, sont venus assister à cette réunion annuelle-là, et surtout les bénévoles qui ont travaillé toute la journée debout. Il y en a quelques-uns dans la salle. Alors, je voudrais les remercier. Sur ce, bonne soirée et merci. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine, alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil. En fait, la prochaine, celle du lundi 15 septembre 2014. Ici, Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonne journée ou encore bonne soirée.